francs CFA pour réhabiliter le pont qui va permettre de faciliter les déplacements des populations dans la zone. Abdoul Diallo, c'est le nom que porte le pont flambant neuf de Kolda, un ouvrage rénové à hauteur de 4 milliards de francs CFA grâce à la coopération américaine, une doléance qui date de plusieurs décennies, enfin réalisée. Fabiram Bigendiaï. Le Fouladou entre dans l'ère de l'émergence. Comme un symbole, le nouveau pont Abdoul Diallo de Kolda met fin à plusieurs décennies de calvaire pour les populations de la région avec une économie qui est tournée au ralenti et une insécurité routière récurrente. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce pont que vous inaugurez aujourd'hui évoque de vieux souvenirs chez de nombreux quinquagénaires coldois, alors écoliers qui l'empruntaient pour rejoindre la première école élémentaire publique de la ville. Construit par les coopérants français en 1965 pour remplacer un ponton qui ne répondait plus aux besoins des Coldois, le pont Abdoul Diallo a connu le temps d'une maturité. Aujourd'hui, l'infrastructure a fait sa mue et c'est une lapalissade de dire qu'elle a considérablement changé le visage de la commune de Kolda. Ce nouveau pont de Kolda entièrement reconstruit dont un ouvrage qui mesure 91 mètres de long avec une chaussée de 7,50 mètres et un trottoir de 3 mètres va largement contribuer à l'essor économique de la région de Kolda et au-delà de toute la Casamance. Désormais, ce pont rénové et remis aux normes facilitera la circulation des personnes et des biens à Kolda dans de meilleures conditions de sécurité. Mais nous savons qu'avec le marché hebdomadaire de Diaoubé, la région de Kolda a aussi la particularité d'être un véritable carrefour d'échanges et de brassage socio-culturel intégrateur qui s'étendent au-delà de nos frontières. C'est grâce à la coopération entre le Sénégal et les États-Unis que cet ouvrage de dernière génération a pu être réalisé. Il a coûté 4 milliards de francs CFA et s'inscrit dans le cadre du Compact Millennium Challenge Corporation. Ce pont va favoriser et accentuer les investissements dans la région naturelle de la Casamance. Ce pont que nous inaugurons aujourd'hui, de même que les autres investissements réalisés pour la réhabilitation de la route nationale 6, auront un impact sur les vies de plus de 1,3 million de Sénégalais. Lorsque les agriculteurs, les commerçants et les transporteurs pourront livrer en toute efficacité leurs produits au port de Ziguinchor, ils verront leur revenu augmenter et leur coût de transport et le temps consacré à ce transport diminuer de manière significative. Je me réjouis d'être aux côtés du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, pour l'inauguration de ce pont. Cela représente bien plus qu'un simple moyen de franchir d'une rivière. C'est un pont vers un meilleur avenir pour le Sénégal, vers le Sénégal émergent qui apporte des nouvelles opportunités à tous les citoyens du pays. Le programme de désenclavement de la Casamance est ambitieux. Il est également routier. À ce niveau, la RN6, épine dorsale de la région naturelle de la Casamance, sera totalement réhabilitée sur une distance de 250 km. Cette RN6 réhabilitée vise deux objectifs stratégiques. D'abord, renforcer la vocation transfrontalière de la région et conforter sa place de relais entre la Casamance naturelle et les autres régions du Sénégal. Ensuite, cette route permettra de développer le potentiel économique de la région en facilitant le commerce des produits agricoles et halieutiques et en développant le tourisme du fait de l'originalité du cadre de vie
et de la richesse socio-culturelle du terroir. Les populations du Fouladou saluent la rénovation du pont de Kolda, un ouvrage important qui va permettre de faciliter la mobilité dans la zone. C'est un reportage signé René Massiga Diouf. La ville de Kolda affiche une mine des grands jours. Les populations sont dans tous les coins de rue. L'axe qui part du centre-ville à la gouvernance est l'un des plus fréquentés pour l'occasion, de même que les environs de la nouvelle infrastructure. Pour les populations rencontrées, le pont est sans nul doute d'une importance stratégique. Auparavant, avant de réparer le pont, il y avait une grande difficulté, surtout quand sur les passages, on entend du bruit. Et ça nous faisait peur. Maintenant, on a l'esprit tranquille, ça nous permet de faire des va-et-vient sans pour autant avoir peur. Ce pont-là, c'est LD et le premier développement d'abord de la commune de Kolda, je peux dire de la région de Kolda. C'est ce pont-là qui relie entre toutes les communes du département de Kolda. Ce pont-là, c'était un pont qui était complètement gâté. Et toutes ces années-là, on est en train de chercher comment on puisse vraiment régler la situation de ce pont-là. Le pont présente un intérêt particulier pour les communes et localités des environs. Il va faciliter l'accès au centre-ville et ses services. On l'appelle pont Abdoul Diallo ou pont de l'émergence. Il ouvre de réelles perspectives pour la ville. C'est un pont vraiment qui va relier l'autre côté. Si vous prenez, il y a le Djaoubé. Qui habite un grand Loumo. Et de l'autre côté, si vous partez vers le sud, il y a la frontière de Guinée-Bissau qui organise un très grand Loumo, le Loumo de Tonyadaba. Et de l'autre côté, il y a Sareba aussi. Donc c'est un pont vraiment qui va apporter beaucoup de choses à la ville de Kolda. Le pont, ça nous arrange de trop, parce que le pont d'Abdoul Diallo, c'était trop vieilli, quoi. C'est pour cela qu'on a fait obligé de faire une autre pont. Mais moi, de ma part, je remercie le président de la République. Le président de la République. De part et d'autre, c'est une grande avancée qui a été saluée par les populations, une infrastructure de taille dans la perspective d'une atteinte des objectifs du programme Sénégal émergent en Casamance. 340 millions de francs CFA, c'est le montant des dédommagements liés à l'exécution du chantier du pont de Kolda, un travail exécuté par le MCA, le Millennium Challenge Account, dans le cadre d'un plan d'action, des mesures de compensation indispensables. René Massiga Diouf. La reconstruction du pont a nécessité la mise en œuvre d'importantes mesures en amont et en aval. Parmi celles-ci, la délocalisation vers d'autres endroits d'activités artisanales qui se pratiquaient tout en bas. Les responsables du projet ont dû prendre les décisions qui s'imposent. Avant la construction du pont, l'emprise était occupée par un certain nombre de personnes qui y menaient des activités. Donc ces personnes-là ont fait l'objet de ce qu'on appelle un plan d'action de réinstallation. Et à l'issue de ce plan-là, il y a des mesures de compensation, aussi bien des compensations en espèces que des compensations en nature qui ont été retenues. Donc c'est un montant global de 340 millions qui ont été dépensés pour la mise en œuvre de ce plan d'action-là, dont 135 millions pour la reconstruction des sites de réinstallation des commerçants et des artisans, dont la cérémonie de remise des clés officielles aura lieu demain par Michel l'ambassadeur des États-Unis et Madame la vice-présidente du MCC. Un nettoyage total tout autour a dû être fait pour donner à l'infrastructure toute sa dimension. Les résultats sont visibles, alentours dégagés, fluidité constatée du trafic, facilité d'accès à la ville en plus d'un environnement assaini. Résultats obtenus grâce à la collaboration de tous les services concernés. Les travaux concernant le pont ont démarré en avril 2013, pour une durée de 20 mois. Les travaux ont été complètement finalisés au 31 décembre 2014. Le pont existant était un pont de 5 travées. Sur le pont-là, c'est un pont de 3 travées, une travée centrale de 37 mètres et 2 travées de rive de 27 mètres. L'intérêt de passer sur 3 travées, c'est effectivement sur le plan hydraulique de permettre effectivement un écoulement hydraulique sans gêne, mais également aussi de tenir compte du futur projet de curage du fleuve Casamance dont le président de la République a parlé hier à Ziguinchor. Avec la reconstruction de ce pont Abdoul Diallo, c'est un nouveau souffle que la ville va connaître, un pas décisif dans la mise en œuvre de l'important programme infrastructurel en vue du développement de la Casamance.